Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Nous reprenons notre étude de cette Haftara au Perek Raftet, au 29e chapitre du livre de Yecheskel, Pasuk Gimel, verset 3. Donc Yecheskel est un prophète qui a vécu à la fin du deuxième temple et qui vient ici, à la demande d'Akadosh Baruch Hu, prophétiser sur la chute prochaine de l'Égypte. On parle du pharaon, on parle de l'Égypte, donc on voit tout de suite le lien avec notre paracha, même si ce ne sont pas les mêmes personnages, puisque ce pharaon a vécu des siècles après celui de la sortie d'Égypte, et cette fois-ci, l'Égypte ne va pas tomber par les Bnei Israël, mais va tomber pour les Bnei Israël, mais par l'armée de Bavel. Cette névoie, selon certains Mefarshim, concerne la chute de Mitzraïm et la remontée des Bnei Israël vers Eretz Israël à l'époque du deuxième temple. Selon un commentateur qui s'appelle le Mari Chayoun, ici on parle de la Géoula à Atida, de la délivrance future, et donc ces paroles-là ne se sont pas encore accomplies dans leur intégralité, et on attend Bezrat Hashem avec la venue de Mashiach de voir la chute finale de l'Égypte. Maintenant reprenons l'étude dans le texte. Donc je suis au Perek Gimel, au Perek Raftet, Pasuk Gimel. Daber ve'amarta, parle et tu diras. Ici on a deux termes, un pour dire daber, c'est-à-dire parle des paroles difficiles, ve'amarta pour dire parle des paroles qui sont plus douces. On sait très bien que lorsque dans la Torah c'est marqué vaïdaber, ça signifie parler des paroles ou d'ordre ou dur, comme vaïdaber Hashem el Moshe. Souvent c'est l'introduction avant que Akadosh Baruch Hu enseigne une mitzvah, et vayomer c'est quelque chose de plus doux. Pourquoi ? Parce que dans la parole de Yecheskel ici, il y a quelque chose de dur et de doux. Dur pour Mitzrayim, pour l'Égypte, doux pour les Bnei Israël, puisque l'Égypte va s'entendre dire qu'elle va tomber, et les Bnei Israël qui vont remonter. Ko Amar Hashem Elokim. Comme ça parle et dit Hashem Elokim. Quand on a Hashem, ça veut dire le Dieu qui est Baal HaRachamim, celui le Dieu de la miséricorde. Elokim, c'est Baal Hadin, c'est le Dieu qui va être le Dieu de la rigueur. Pourquoi Baal HaRachamim et Baal Hadin ? Parce qu'ici, encore une fois, il y a une action de Rachamim, de bonté et de miséricorde envers les Bnei Israël, et de din et de rigueur envers les Égyptiens. Ineni Alecha. Me voici sur toi. Ici, ça signifie que Akadosh Baruch Hu le prévient qu'il va déverser sa colère sur lui. Le Mari Chayoun lui explique que Ineni Alecha, ça veut dire je suis comme quelqu'un qui lutte et qui se retrouve sur toi, et toi tu es dans une position basse et à terre. Alors Ineni Alecha, je suis sur toi, donc je vais déverser ma colère sur toi, Paro Melech Mitzrayim, que ce Paro Melech Mitzrayim, le Navi le compare à Atanim, à un grand crocodile, Atanim Agadol, à Rovetz Betor Yehorav, qui se tient dans ses canaux, qui se tient dans ses fleuves, il n'a pas peur. Asher Amar, que lui a dit par orgueil, Li Yehori, à moi et mon fleuve ici qui est le Nil, j'ai rien besoin, le Nil me fournit suffisamment d'eau, je n'ai pas besoin de la pluie, va Ani, et moi, Asitini, c'est moi qui l'ai fait. Si on veut dire dans le sens simple, ça veut dire que c'est moi qui ai fait tout le système de canaux qui irriguent toute l'Égypte avec ma propre sagesse et ma propre chorma. D'après d'autres commentateurs, ici, il y a deux mots. Asiti Ani, ça fait Asitini, ça veut dire que c'est moi qui l'ai fait. Et selon le Malbim, qui se base sur un midrash, le pharaon, déjà depuis l'époque de l'Égypte, était considéré comme un dieu qui s'était auto-créé et qui avait créé le Nil, source de bracha, de bénédiction, et surtout source de parnassa pour tous ceux qui habitent dans la région autour. Et donc, le pharaon avait un statut quasi divin,
et lui en profiter pour déclarer Li Yeori Va'ani Asitini. C'est moi le fleuve, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai donné la possibilité que vous en profitiez. Alors Akadosh Baruch Hu se retourne vers lui et dit, toi, Melech Mitzrayim, qui est considéré à ses yeux comme un propre Dieu, alors tu vas voir. Atanim Agadol, c'est un grand poisson qui est dans les fleuves et a priori, selon la description que nos sages en font, c'est un crocodile. Pasuk Dalet, Venatati Achim, et je vais donner l'hameçon. Bilcha Yecha, dans tes joues, Ve'idbakti Degat Yeorecha, et je vais faire se coller les poissons qui sont dans tes canaux, dans tes fleuves. Bekaskesotecha, dans tes écailles, Ve'aliticha mitoch Yeorecha, et je vais te monter, je vais te faire sortir de parmi tes canaux de ton fleuve, Ve'et kol degat Yeorecha, et tous les poissons qui se trouvent dans ton fleuve, Bekaskesetecha tidbak, je vais les attacher à tes écailles. Alors ici, on est clairement dans une image où l'hameçon, c'est Akadosh Baruch Hu qui va attirer le poisson en dehors de l'eau. Alors, c'est expliqué que l'Égypte a souvent été une nation conquérante et plusieurs fois elle a perdu. Et donc, dans son propre pays, c'était difficile de le frapper. Et donc, Akadosh Baruch Hu va le tirer comme un poisson que l'on tire de l'eau pour l'attirer à l'extérieur, en dehors de son pays, et pour qu'en dehors de son pays, il soit puni. Quel est l'exemple qu'on veut nous donner ici? Quelle est l'image qu'on veut nous donner ici concernant ces poissons qui sont dans ces écailles et qu'ils pêchent avec? C'est simplement que les Égyptiens vont suivre leur roi comme un peuple qui suit son souverain et qui, eux, vont périr avec lui aussi. Et donc cette image d'hameçon qui prend le grand poisson et ce grand poisson qui lui-même attire tous les autres poissons qui se trouvent avec lui, c'est pour bien nous signifier qu'un jour l'Égypte sera perdue à sa tête, le pharaon, et avec tous ses sujets qui vont le suivre. Et ils vont aller où? Pasuk et Unetashticha Amidbara. Je vais t'abandonner dans le désert. Ça veut dire que le poisson sera sorti de l'eau, et on a vu ce que le Malbim dit, que ça veut dire qu'il va l'attirer dans des conflits en dehors de sa terre, et qui sera abandonné dans le désert. Otecha toi, fait et kol degat yorecha, tous les poissons qui se trouvent dans tes canaux, dans le fleuve, ça veut dire qu'avec toi vont périr et disparaître tous ceux qui se pensent forts et importants, et donc Akadosh Baruch Hu va les abandonner dans le désert. Un poisson dans le désert, il est voué à mourir. Al pene asade tipol, sur la face du champ, tu vas tomber, c'est-à-dire qu'au final, il va mourir. Velo tehasef, et tu ne pourras pas retourner à ta terre. Velo tikabetz, et tu ne pourras pas te rassembler de l'endroit où tu as été exilé. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Les chayat haaretz ou les of hashamaim, à la bête de la terre et à l'oiseau des cieux, netaticha l'uchla, je t'ai donné comme nourriture, c'est-à-dire que tu ne seras même pas enterré et tu disparaîtras. C'est la fin de l'empire d'Égypte. Alors ici, le Malbim explique que la différence entre kibbutz et asifa, c'est que kibbutz, ça veut dire que tous ceux qui sont éparpillés se rassemblent dans le même endroit. Asifa, ça veut dire que tout celui qui est, même de manière individuelle, éloigné de son pays, retourne vers son pays. Donc, Akadosh Baruch Hu d'abord va les abandonner, c'est-à-dire qu'il va les abandonner, mais en les éparpillant. Et donc, Unetashticha, ça veut dire je vais t'éparpiller. Et donc, pour cela, on aurait pu penser qu'un jour viendra où il va les rassembler. Il dit que non, ils ne vont jamais retourner dans leur pays. Maintenant, le Radak lui dit Velo Teasef, ça veut dire qu'ils ne seront pas enterrés et ils resteront éloignés de leur terre et ce sera la fin de leur civilisation. Maintenant, pourquoi l'Égypte sera tellement frappée? Pasuk Vav, Veyadaou kol yoshve Mitzrayim. Et ils vont alors comprendre, prendre conscience, tous ceux qui habitent en Égypte, par le fait que je vais les frapper, qui a ni Hachem, que je suis Hachem. Et lorsqu'on dit Hachem,
c'est bien connu les paroles de Rashi dans la Torah qui dit qu'à chaque fois que dans un pasouk, on nous dit à la fin Ani Hashem, je suis Hashem, ou Ani Hashem Elokechem, c'est Ne'eman Leshalem Sachar. Vous pouvez avoir confiance en moi que je rends à chacun ce qu'il mérite. C'est quelque chose de positif, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif. Et donc la raison pour laquelle vous, les Égyptiens, vous prenez tellement de coups sur votre tête, entre guillemets, c'est parce que qui Ani Hashem, et je rends à chacun ce qu'il mérite. Ya'an heyotan mish'enet kane les bêtes Israël, parce que vous avez été un appui, un bâton qui est un petit peu léger pour bêtes Israël. Vous avez promis aux Bnei Israël de les aider, et finalement, vous vous êtes retourné contre eux. Alors, de quoi parle-t-on ici? Ici, on parle un petit peu de l'histoire de la fin de l'époque du premier temple. Les Bnei Israël sont sous l'oppression des nations. Et ils vont chercher un appui auprès de l'Égypte pour que l'Égypte, qui elle aussi était dans un conflit contre Babylone, va les aider à combattre contre Babylone. Et donc, les Bnei Israël vont commencer une révolte contre la Babylonie, contre Nabucodonosor, qui lui va venir pour conquérir la terre et détruire le Beth Amikdash, mais en attendant, en pensant avoir de l'aide de l'Égypte, ils ne l'ont pas trouvé cette aide-là. Et donc l'Égypte a voulu se présenter à eux comme un appui, mais c'était un appui très faible. Et c'est la raison pour laquelle ici, on ne reproche pas à l'Égypte ce qu'ils ont fait en 2448 et les années précédentes au niveau du Shibud Mitzrayim, mais on reproche à l'Égypte d'avoir, à l'époque, soi-disant, été des alliés des Bnei Israël, mais après avoir laissé les Bnei Israël seuls et combattre, et finalement perdre. Si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, il faut étudier le Radak. Le Radak reprend en détail tout ce qu'il s'est passé, historiquement parlant, avec la révolte des Bnei Israël contre Bavel, et Bavel qui vient contre Yerushalayim, tout ça par la malhonnêteté de l'Égypte. Pasuk Zaïm, Betov Sam Becha, lorsqu'ils t'ont attrapé. Ici, attraper, ça veut dire comme un enfant qui attrape la main de son père. Les Bnei Israël, ils ont voulu être aidés par toi. Comme quelqu'un qui attrape un bâton pour marcher, ou un enfant qui attrape la main de son père pour arriver bakaf dans la main. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Terots. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait semblant de tomber, et en tombant, tu les as fait tomber parce qu'ils comptaient sur toi. Uvakata laem kol katef, et tu leur as cassé toute épaule. Uvishanam alecha, et alors qu'ils comptaient sur toi, Tishaber, tu as fait en sorte que tu sois cassé pour que eux soient cassés avec toi. Et maintenant, puisque tu as agi d'une telle sorte, ve'amad talahem kol motneim, et toi tu leur as donné, tu leur as présenté, tu t'es levé pour eux, kol motnaim, toutes les côtes, toutes les flancs, c'est-à-dire qu'une fois que tu es soi-disant tombé, qu'eux ils sont tombés, tu leur as dit maintenant, c'est à vous de vous tenir tout seul, je ne pourrai pas vous aider. Donc lorsque quelqu'un se relève et qu'il veut se tenir debout alors qu'il a mal aux jambes et ailleurs, il est obligé de mettre ses mains sur ses flancs pour pouvoir se tenir. Alors, ici, dans le cadre de notre cours, on n'aura pas toujours le temps de bien expliquer les choses, mais on a des finesses dans le langage qui décrivent exactement l'hypocrisie et le malheur que les Bnei Israël ont subi de l'Égypte. Pourquoi? Parce que lorsque Nebuchadnezzar, Nabucodonosor est venu sur Yerushalayim, il a entendu que ça ne va pas se passer comme il veut, puisque les armées du Pharaon sont venues pour combattre avec les Bnei Israël. Et donc Nabucodonosor, il a décidé de partir. Finalement, pour que l'Égypte, ça soit rentable pour eux, ils ont demandé aux Bnei Israël de les payer pour cette garde-là. Et donc les Bnei Israël ont dû se casser, économiquement parlant, pour pouvoir avoir l'aide de l'Égypte. Et donc, au final, lorsque l'Égypte leur a tourné le dos, les Bnei Israël ils se sont
retrouvés seuls et ils ont dû se relever, se tenir par les hanches et combattre seuls pour ne pas tomber. C'est ça, selon le Malbim, l'explication du Passouk. Il y a d'autres explications, mais on vient ici souligner l'hypocrisie de l'Égypte. Passouk ret lachen, c'est pour cela, par rapport à tout ce que tu as fait au Bnei Israël. Ko amar Hashem Elohim, ainsi a dit Hashem Elohim, encore une fois, Hashem, le Baal Arachamim, Elohim, le Baladin, Ineni mevi alecha, je vais amener sur toi et sur la terre de Mitzraïm, Charev. L'épée, ce sont les Kasdim qui vont venir attaquer l'Égypte, Vecharti mimer Adam ou Behema, et je vais tuer, je vais complètement exterminer de toi l'homme et la Behema, c'est-à-dire que les Kasdim, quand ils vont venir à la conquête de Mitzrayim, ils ne vont pas simplement tuer les responsables militaires, etc., mais ils vont vraiment détruire totalement, et ça on verra que l'Égypte ne va jamais se relever de ça et va devenir un grand désert. Encore une fois, cette lecture est selon la lecture simple des choses, qu'on parle d'événements qui vont se passer et qui se sont déjà passés. On met pour l'instant de côté tout le côté prophétie de Léatid Lavo. Pasuktet ve'haïta Eretz Mitzrayim, l'Ishmama, la terre de Mitzrayim sera complètement vidée de sa population humaine, Vechorba, et elle sera complètement détruite de ses bêtes, Veyadeu, et là ils vont prendre conscience, les Égyptiens et ainsi que tous les autres peuples de la terre, qui ani Hashem, que je suis Hashem, Ya'an, Amar, Yeor, Li, Va'ani, Asiti, c'est tout cela à cause du fait que le Pharaon a déclaré le fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Encore une fois, on revient sur cette notion de Ga'ava, d'orgueil de la part du Pharaon. Et d'ailleurs, on avait vu précédemment dans le Passouk Gimel la même raison où le Pharaon se déclarait quasi divin en prétendant être à l'origine de tout. Donc, on ne reviendra pas encore une fois sur le Malbim, mais le Malbim nous apprend qu'à chaque fois que l'Égypte a voulu ou que le Pharaon a prétendu être contre les Bnei Israël ou bien agir hypocritement contre les Bnei Israël, à chaque fois c'était pour lui l'occasion de connaître la fin et la chute. À la suite de la Haftara, le Navi Yecheskel va nous décrire dans le détail combien va être grande la destruction qui va y avoir lieu en Égypte, mais ceci, Bezrat Hashem, ce sera l'occasion d'un prochain cours.